bienvenue sur Citation 24. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir les sages paroles d'un des plus grands philosophes de l'histoire, Confucius. Né en Chine il y a plus de 2500 ans, Confucius a laissé un héritage de sagesse qui continue d'influencer notre monde aujourd'hui. Ses enseignements, centrés sur la moralité, l'éthique et l'harmonie sociale, résonnent encore avec force des siècles après sa mort. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble certaines de ses citations les plus profondes et réfléchirons à la manière dont elles peuvent s'appliquer à notre vie moderne. Commençons par une de ses célèbres citations. Barker. Un homme est grand, non pas parce qu'il n'a pas échoué, mais parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Cette citation met en lumière la résilience. Selon Confucius, la véritable grandeur réside non pas dans l'absence d'échec, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. Dans notre vie quotidienne, cela nous encourage à voir l'échec non comme une fin, mais comme une étape essentielle vers le succès. Les hommes perdent leur santé à la poursuite de l'argent. Une fois devenus vieux, ils perdent leur argent pour tenter de retrouver leur santé. Ils pensent anxieusement au futur, au point d'oublier l'instant présent, de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur. Au bout du compte, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ici, Confucius nous met en garde contre l'obsession du matériel et la négligence du présent. Dans notre société moderne, où le stress et la course à la réussite sont omniprésents, ces paroles nous rappellent l'importance de vivre pleinement chaque instant. Trois choses ne reviennent jamais: le temps, les mots et les opportunités. Par conséquent, ne gaspillez pas le temps, choisissez vos mots et ne manquez pas les opportunités. Cette citation nous invite à une gestion réfléchie de notre temps, de notre discours et de nos actions. Dans un monde où tout va vite, savoir prendre le temps de bien choisir ses mots et de saisir les opportunités est plus important que jamais. Avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu t'apprêtes à dire est plus beau que le silence. Confucius valorise ici la puissance du silence et l'importance de la parole réfléchie. En ces temps où les réseaux sociaux amplifient chaque mot, cette citation nous encourage à réfléchir avant de parler. Un ennemi est un ami qui a fini par en savoir trop sur vous. Cette réflexion sur la nature des relations humaines souligne la vulnérabilité qui accompagne l'intimité. Les personnes les plus proches de nous peuvent parfois devenir celles qui nous blessent le plus. D'où l'importance de la confiance et de la prudence dans nos relations. Nous faisons malheureusement plus d'efforts pour persuader les autres que nous sommes heureux que pour essayer de l'être réellement. Dans une ère où les apparences sont souvent trompeuses, notamment sur les réseaux sociaux,
Cette citation de Confucius nous rappelle l'importance de chercher le bonheur véritable plutôt que de simplement en donner l'illusion. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Confucius insiste sur la responsabilité de nos engagements. Il nous rappelle que chaque promesse doit être bien réfléchie et réaliste, car elle engage notre parole et notre honneur. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Cette citation célèbre l'unité fondamentale de l'humanité, tout en reconnaissant que nos expériences de vie nous façonnent de manière unique. Elle nous invite à la tolérance et à la reconnaissance de la diversité. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle. Ici, Confucius nous encourage à vivre intensément, en cherchant des expériences qui marquent notre existence, plutôt que de simplement exister. Celui qui pose une question est un idiot pendant 1 minute. Celui qui ne pose pas de questions est un idiot pour la vie. Cette citation valorise la curiosité et l'apprentissage. Confucius nous encourage à ne pas avoir peur de poser des questions, car c'est ainsi que nous grandissons et apprenons. Il est facile de haïr et il est difficile d'aimer. C'est ainsi que tout le système fonctionne. Toutes les bonnes choses sont difficiles à atteindre et les mauvaises choses sont très faciles à obtenir. Confucius nous rappelle ici que les vertus positives, comme l'amour et la compassion, demandent des efforts, alors que les émotions négatives sont souvent les plus accessibles. C'est un appel à travailler sur soi pour cultiver ces vertus. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Encore une fois, la résilience est au cœur de cette citation. Confucius nous enseigne que l'échec fait partie du chemin et que ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à continuer malgré les obstacles. On peut acquérir la sagesse par 3 méthodes. D'abord par la réflexion, qui est la plus noble, ensuite par l'imitation, qui est la plus facile, et enfin par l'expérience, qui est la plus amère. Confucius identifie ici 3 voies pour atteindre la sagesse. Il valorise la réflexion comme la plus élevée, tout en reconnaissant l'importance de l'imitation et de l'expérience, même si cette dernière peut être douloureuse. Donnez un poisson à un homme qui a faim, et vous le nourrirez pour une journée. Apprenez-lui à pêcher, et vous lui sauverez la vie. Cette citation est un puissant rappel de l'importance de l'éducation et de l'autonomie, plutôt que de simplement donner. Il est plus bénéfique d'enseigner, afin que les autres puissent se débrouiller par eux-mêmes. Ce que la chenille appelle la faim, le reste du monde l'appelle un papillon. Confucius nous offre ici
une métaphore de la transformation. Ce qui semble être une fin peut en réalité être un nouveau départ, une leçon précieuse pour ceux qui traversent des périodes de changement. Vivez pour les louanges des autres, et vous deviendrez leurs prisonniers. Contentez-vous de ce que vous avez. Réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand vous réalisez qu'il ne vous manque rien, le monde entier vous appartient. Dans cette citation, Confucius nous avertit des dangers de la quête de l'approbation extérieure. Il nous encourage à trouver la satisfaction en nous-mêmes. Une leçon particulièrement pertinente à l'ère des médias sociaux. Se plaindre d'une chose désagréable, c'est doubler le mal. En rire, c'est le détruire. Confucius nous incite à adopter une attitude positive face aux difficultés. En choisissant de rire plutôt que de se plaindre, on diminue le pouvoir des événements négatifs sur notre vie. S'il parle dans votre dos, cela signifie que vous êtes devant eux. Cette citation nous rappelle que les critiques sont souvent le signe que nous sommes en avance ou que nous faisons quelque chose de bien. Ne laissez pas les commérages vous décourager. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. Confucius critique ici la tendance à se mêler des affaires d'autrui plutôt que de s'occuper de ses propres responsabilités. Il nous encourage à l'introspection et à la gestion de notre propre vie avant de juger celle des autres. Si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Cette citation valorise l'écoute, une compétence souvent sous-estimée. Confucius nous rappelle que l'écoute active est essentielle pour une communication efficace et une compréhension mutuelle. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Confucius prône la modestie et la retenue. Plutôt que de se vanter ou de se critiquer soi-même, il est préférable de laisser nos actions parler pour nous. Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Dans cette citation, Confucius nous encourage à concentrer nos efforts sur l'accomplissement d'actions significatives plutôt que de chercher la reconnaissance. Beaucoup cherchent le bonheur plus haut que l'homme, d'autres plus bas. Mais le bonheur est à la taille de l'homme. Confucius rappelle que le bonheur est accessible à tous, peu importe notre position dans la vie. Il s'agit d'un appel à chercher le bonheur dans les choses simples et à notre portée. On a tous 2 vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Cette citation est un puissant rappel de la brièveté de la vie et de l'importance de vivre pleinement. C'est une invitation à ne pas gaspiller notre temps et à faire des choix significatifs. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement,
tant que vous ne vous arrêtez pas. Confucius nous encourage à persévérer, même si le progrès est lent. Dans un monde où tout va vite, cette citation nous rappelle que la constance est plus importante que la vitesse. Lorsque l'on cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Cette métaphore nous invite à ne pas tirer de conclusions hâtives. Confucius nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il faut creuser plus profondément pour comprendre la vérité. Celui qui apprend mais ne réfléchit pas est perdu. Celui qui réfléchit mais n'apprend pas est en grand danger. Confucius met ici l'accent sur l'importance de combiner l'apprentissage et la réflexion. Les deux sont essentiels pour une compréhension et une application véritable du savoir. L'amitié est un esprit dans deux corps. Cette citation valorise l'unité et la symbiose qui caractérisent une véritable amitié. Pour Confucius, l'amitié transcende les différences physiques et est fondée sur une connexion profonde de l'esprit et des valeurs. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même. Confucius valorise ici l'introspection et la connaissance de soi. Selon lui, le voyage intérieur et la compréhension de soi sont plus significatifs que n'importe quelle exploration physique. Les routes ont été faites pour les voyages, non pour les destinations. Cette citation met l'accent sur l'importance du processus, plutôt que du résultat final. Confucius nous encourage à apprécier le cheminement et à ne pas être uniquement axé sur les résultats. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Confucius nous suggère que lorsqu'on fait quelque chose avec passion, cela ne ressemble pas à un travail pénible. Il encourage chacun à poursuivre des carrières qui sont alignées avec leur passion. Vous pouvez toujours vous élever au-dessus de ceux qui vous ont offensés en leur pardonnant. Confucius encourage ici le pardon et la libération de la rancune. Plutôt que de se laisser envahir par les offenses, il nous invite à prendre de la hauteur en pardonnant. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Confucius nous enseigne que notre attitude face aux événements est plus déterminante que les événements eux-mêmes. Cela nous rappelle l'importance de la résilience et de l'optimisme. La connaissance est une couronne sur la tête des sages, mais une lourde charge pour les ignorants. Confucius valorise ici la connaissance comme une source de prestige et de sagesse. Il nous avertit également que l'ignorance peut être un fardeau lourd à porter. Ne critiquez pas le toit de votre voisin pour la neige accumulée quand votre porte n'est pas propre. Confucius nous incite à nous occuper de nos propres affaires avant de critiquer les autres.
C'est une leçon d'humilité et d'autodiscipline. Si tu veux profiter de ta vie, apprends à profiter de ta simple journée. Confucius nous encourage à apprécier les petites choses de la vie quotidienne. Il nous rappelle que la clé du bonheur réside souvent dans les moments simples et ordinaires. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Confucius met ici l'accent sur l'autodiscipline et la réduction des attentes envers les autres, pour éviter les déceptions. C'est une invitation à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Confucius parle ici de la responsabilité du gouvernement dans le bien-être des citoyens. Il nous invite à réfléchir sur la justice sociale et l'équité économique. Celui qui gouverne par la vertu est semblable à l'étoile polaire. Elle demeure immobile, tandis que toutes les autres étoiles lui rendent hommage. Confucius valorise ici la constance et la vertu dans le leadership. Un bon leader, comme l'étoile polaire, est un guide stable et respecté. Cette citation est un modèle pour le leadership moderne, fondé sur l'intégrité. Apprenez comme si vous ressentiez constamment que vous manquez de connaissances et comme si vous aviez constamment peur de perdre vos connaissances. Cette citation encourage l'humilité intellectuelle et l'effort constant pour acquérir et conserver le savoir. C'est un conseil précieux pour les étudiants et les professionnels d'aujourd'hui. Parfois, nous voyons beaucoup, mais nous ne remarquons pas l'essentiel. Confucius nous met en garde contre la superficialité et l'inattention aux détails importants. Il nous invite à aller au-delà des apparences et à prêter attention à ce qui est vraiment significatif. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Cette citation souligne l'importance de l'amélioration continue. Pour Confucius, chaque jour est une opportunité de grandir et de progresser. Celui qui flatte un homme est son ennemi. Celui qui lui montre ses défauts est son véritable ami. Confucius valorise l'honnêteté et la critique constructive. Un véritable ami est celui qui aide à s'améliorer, même si cela nécessite des critiques. Pour être respecté, il faut d'abord respecter les autres. Cette citation met en lumière l'importance du respect mutuel. Pour Confucius, le respect se gagne en étant respectueux soi-même. L'homme honnête est toujours paisible, égal à lui-même, serein et tranquille. Les gens malhonnêtes vivent dans le trouble, et des inquiétudes secrètes dévorent leur cœur. Confucius souligne ici la paix intérieure qui découle de l'honnêteté.
Ceux qui vivent dans la vérité jouissent de la sérénité, tandis que ceux qui trompent sont souvent hantés par leurs mensonges. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. Confucius prône ici l'équilibre entre la solitude et les interactions sociales. Trouver le juste milieu est la clé pour mener une vie sage et équilibrée. Celui qui, entreprenant une affaire, se hâte pour obtenir rapidement un résultat, ne fera rien. Celui qui termine soigneusement son travail comme il l'a commencé, n'échouera pas. Confucius valorise la patience et la diligence dans toute entreprise. Il nous rappelle que la précipitation peut mener à l'échec, alors que la méthode et la persévérance mènent au succès. Essayez de faire aux autres ce que vous souhaitez qu'ils vous fassent, et vous trouverez que c'est le chemin le plus court vers la bienveillance. Confucius nous invite ici à pratiquer l'empathie et la bienveillance. Traiter les autres comme nous aimerions être traités est une voie directe vers une vie harmonieuse et respectueuse. Il faut 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. Confucius valorise l'écoute, une compétence essentielle pour la communication et la compréhension. Apprendre à écouter véritablement est un art qui prend toute une vie à maîtriser. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Confucius nous enseigne l'importance de la stratégie et de la compréhension de l'autre, même de ceux avec qui nous sommes en conflit. Cette citation suggère que l'empathie stratégique est clé dans la gestion des relations et des conflits. Les personnes les plus drôles sont parfois les plus tristes. Confucius évoque ici la complexité des émotions humaines. Il nous rappelle que l'humour peut parfois cacher une profonde tristesse, une leçon d'empathie envers ceux qui semblent toujours joyeux. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Confucius nous encourage ici à apprendre des autres, en imitant les vertus des personnes de valeur et en nous examinant nous-mêmes pour corriger nos propres défauts. L'homme supérieur agit avant de parler, et ensuite parle conformément à ses actions. Confucius nous enseigne l'importance de l'action avant les paroles. Pour lui, les actions parlent plus fort que les mots. Et il est essentiel que nos paroles soient en accord avec nos actions. Lorsque vous êtes énervé, vous êtes contrôlé par la personne qui vous met en colère. Confucius nous met en garde contre le pouvoir que nous donnons aux autres lorsqu'ils nous mettent en colère. Il nous encourage à rester maîtres de nos émotions et à ne pas laisser les autres dicter nos réactions. Le savoir est un trésor qui suit son propriétaire partout. Confucius valorise la connaissance comme une richesse précieuse
qui nous accompagne où que nous allions. Contrairement aux biens matériels, le savoir est portable et peut être utilisé dans toutes les situations. Soyez extrêmement subtils, jusqu'à devenir informes. Soyez extrêmement mystérieux, jusqu'à devenir silencieux. Ainsi, vous pourrez diriger le destin de votre adversaire. Confucius parle ici de stratégie et de tactique. Il nous conseille d'être subtils et discrets pour mieux comprendre et influencer ceux qui nous entourent. Celui qui gouverne avec humanité n'a pas de peine à obtenir l'obéissance. Celui qui veut ramener les autres à la raison doit d'abord être prêt à se ramener lui-même à la raison. Confucius valorise ici le leadership par l'exemple et la bienveillance. Un leader juste et humain gagnera naturellement le respect et l'obéissance de ceux qu'il dirige. Ne soyez pas trop prompts à exprimer votre colère, car cela ne fera qu'empirer les choses. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir et essayez de trouver des solutions constructives au lieu de simplement crier et hurler. Confucius nous enseigne la maîtrise de soi et la réflexion avant l'action. Dans les situations de conflit, il est essentiel de rester calme et de chercher des solutions positives. Moins on fait l'amour, plus on en veut. Confucius parle ici de la nature humaine et du désir. Cette citation nous rappelle que l'absence ou la rareté amplifie le désir. Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser deux tombes. Confucius met en garde contre les dangers de la vengeance, qui finit par nuire autant à celui qui la poursuit qu'à sa victime. Il nous encourage à choisir le pardon et à laisser la vie suivre son cours. Les enseignements de Confucius, malgré les siècles qui nous séparent de leur origine, continuent de briller par leur sagesse et leur pertinence. Ils nous rappellent l'importance de la réflexion, de l'humilité, de la bienveillance et de la résilience dans nos vies quotidiennes. Prenons le temps de méditer sur ces paroles et de les intégrer dans notre vie pour cultiver une existence plus harmonieuse et épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Citation 24. Si ces paroles vous ont touché ou inspiré, n'hésitez pas à les partager avec vos proches et à explorer davantage les enseignements de Confucius. À bientôt pour de nouvelles découvertes.